Est-ce qu'il avait tiré sur mes paupières pour voir ce qu'elles cachaient? Je n'aurais pu le dire avec certitude. J'avais bien eu le sentiment au sortir du sommeil qu'un pinceau léger et râpeux s'était promené le long de mon visage, mais quand je m'éveillai vraiment, je le trouvais assis, très attentif, au niveau de l'oreiller qui m'examinait avec insistance. Sa taille ne dépassait pas celle d'une noix de coco. Sa courte fourrure en avait la couleur. Ainsi vêtu depuis les orteils jusqu'au sommet du crâne, il semblait en peluche. Seul le museau était couvert par un loup en satin noir, à travers lequel brillaient deux gouttes, les yeux. Le jour commençait à peine, mais la lumière de la lampe tempête que j'avais oublié d'éteindre dans ma fatigue me suffisait pour apercevoir nettement, sur le fond blanc des murs crépis à la chaux, cet incroyable envoyé de l'aube. Quelques heures plus tard, sa présence m'aurait paru naturelle. Sa tribu vivait dans les hauts arbres répandus autour de la hutte. Des familles entières jouaient sur une seule branche, mais j'étais arrivée la veille, épuisée, à la nuit tombante. C'est pourquoi je considérais en retenant mon souffle le singe minuscule posé si près de ma figure. Lui non plus, il ne bougeait pas. Les gouttes elles-mêmes dans le loup de satin noir étaient immobiles. Ce regard était libre de crainte, de méfiance et aussi de curiosité. Je servais seulement d'objet à une étude sérieuse, équitable. Puis la tête en peluche, grosse comme un poing d'enfant au berceau, s'infléchit sur le côté gauche. Les yeux sages prirent une expression de tristesse, de pitié. Mais c'était à mon propos. On eût dit qu'il me voulait du bien, essayait de me donner un conseil. Lequel ?